championnat du monde, qui a offert plusieurs quotas pour la France, pour les féminines, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, qui a fait sa rentrée il y a quelques semaines à une compétition internationale qu'elle a remportée alors que Lena Marocco finissait 3e. Donc ce test maintenant. Elle s'entraîne d'ailleurs à Paris, à Bercy, patinoire Sonia Ayer. Et là, elle nous présente un programme sur Fever et sur une musique du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Un gabarit athlétique, un programme technique, beaucoup de puissance dans les sauts, Frédéric. Effectivement, on retrouve là toute la puissance de Mahé, un programme en plus où elle change un petit peu de registre, elle essaye
de partir sur un registre plus féminine. Et effectivement, on voit qu'elle a bien progressé tout en gardant toutes ses qualités athlétiques. 5 triples sauts. Alors le petit bémol, c'est vrai qu'elle réalise depuis quelques mois de gros progrès sur les combinaisons triple-triple qui sont essentielles et surtout au niveau féminin, au niveau international. Et là, un petit peu déçu qu'on n'ait pas vu cela, mais par contre, voilà, un contenu technique tout à fait intéressant pour, encore une fois, on le rappelle, une première compétition, un début de saison. On voit ici la combinaison d'entrée, le double axel, triple boucle piqué avec une légère main. Ouais. Mais on voit qu'elle a de l'aisance quand même sur les sauts, il y a de la détente, il y a aussi de la rapidité, non, dans ses pirouettes. Effectivement, elle a beaucoup travaillé sur tous les autres aspects du patinage, notamment tout ce qui est petits pas, tout ce qui est pirouette et spirale, et on voit que ça fonctionne bien. Ici, le triple flip. Allez, je vais tenter de vous piéger, Frédéric. On n'a pas encore sa note pour vous. Alors, vous savez que les notes du patinage maintenant sont vraiment une association de beaucoup d'éléments. Chaque saut, chaque élément pirouette pas a une valeur auquel on ajoute entre plus 3, moins 3. Donc c'est un petit peu compliqué. Maintenant, je pense qu'elle sera sans doute devant Lénaëlle Gilorongori. Lénaëlle était à 5 triple saut, dont un petit peu retourné. Ici, on a 5 triple sauts bien faits. Malheureusement, une chute sur un triple lutz qui, j'ai bien peur, ne soit pas complètement comptabilisée. La rotation n'était peut-être pas tout à fait complète. Voilà, maintenant, Mahé avait 4 points d'avance sur Lénaëlle au programme court. Donc qui on va est en tête pour l'instant avec 147,66, je le rappelle. Donc il faudrait qu'elle fasse... Mahé Bérénice, il faudrait qu'on la note à 147,67 au minimum pour prendre la première place, alors qu'on voit son entraîneur à l'image. Il a même que... Eh ben oui, 151,34, ça passe. C'est pour Mahé Bérénice. C'est Mahé Bérénice qui remporte ce master. Qui remporte ce master, ouais. Un très beau programme, notamment avec effectivement des jeunes filles qui on le voit, tiennent la route, se battent. Nous sommes en début de saison et pourtant elles sont déjà plutôt prêtes. On voit des jeunes filles qui maîtrisent maintenant toute la gamme des triples sauts et je pense que c'est particulièrement encourageant. Cette équipe de France, il n'y a pas aujourd'hui de leader, elles se tiennent l'une et l'autre et c'est vraiment très bien et c'est ce qui leur permettra par la suite d'être vraiment performantes au niveau international. Eh bien, elle va nous rejoindre, la lauréate du jour, Mahé Bérénice. Maïté, bonjour, asseyez-vous, installez-vous. Merci de nous rejoindre si vite. Le premier mot qui nous vient à la bouche, c'est félicitations. Merci beaucoup. On vous a quitté, Ma Chaîne Sport vous a quitté vice-championne de France à Tours l'an dernier. Le 17 décembre, de nouveau les championnats de France. Cette fois, vous voulez prendre votre revanche sur Ireta Silette? J'aimerais bien quand même avoir ce titre des championnes de France. Donc je vais travailler pour. Ouais. Et puis on verra au mois de décembre. On en parlait avec Frédéric, votre programme est technique et plutôt abouti, on sent une vraie puissance sur les sauts. Mais qu'est-ce qui vous manque à votre avis? Qu'est-ce que vous devez travailler puisque vous me dites que vous devez travailler? Toujours le côté artistique, parce que c'est ça qui pêchait déjà à la base. Puis la technique, parce que sans ça, il n'y a pas vraiment de programme. Et puis aussi l'ensemble, le programme, la condition physique, un peu tout quoi. Et qu'est-ce que vous avez déjà changé pour vous par rapport à l'année dernière? Déjà, la deuxième note. Pour moi, c'était un challenge de patiner sur une musique comme ça. Oui, le thème de Roger Rabbit, on le rappelle, on a entendu Fever au début. Le deuxième morceau qui est arrivé, c'est pour les fans du film qui l'auront reconnu. Effectivement, c'est le Jessica's theme, le thème de Jessica qui est la femme de Roger. Et pour vous, c'était ça le challenge? Et pour vous, c'était trouver quelque chose d'assez féminin. C'est juste. Essayer de montrer une autre facette de moi aussi. De ne pas toujours rester dans les mêmes choses et essayer d'avancer aussi. Eh bien,